hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance pour février 2022. Comme tous les mois maintenant, je vous propose une vidéo pour regarder quelle sera la surprise qui vous attend. Et donc, au mois de février 2022, bien sûr, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies, l'essence de ces cartes et en vous fiant à votre propre intuition pour recevoir ces messages. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations comme d'habitude. Donc, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagnera. Quelle est l'énergie de cette surprise qui vous attend? Une bien jolie énergie, puisque ici, nous avons le lion, le soleil, ici, le poisson et Neptune. Donc ici, en tout cas, il y a une reprise, entre guillemets, de pouvoir, une reprise d'énergie, d'affirmation de soi avec le lion dans la maison 5. Ça nous parle en tout cas d'une affirmation, d'une compréhension de la situation plus réaliste, plus claire. On voit bien ce grand soleil qui vient vous éblouir et qui vient quelque part vous soulager, j'ai l'impression, quelque part, vous soulager d'épreuves, de difficultés que vous avez pu rencontrer avec le poisson et Neptune ici, de désillusions, de choses pour lesquelles vous n'y voyiez peut-être pas clair auparavant et qui désormais vont s'éclaircir au courant du mois de février. Vous allez comprendre certaines choses. Donc, en gros, ça veut réellement dire que vous allez recevoir des éléments nouveaux par rapport à votre situation, quoi que vous viviez, des éléments nouveaux qui vont apporter des solutions, en tout cas des éclaircissements clairs pour vous permettre d'avancer pendant ce mois. Alors, la maison du lion peut nous parler de vos amours et de certains éclaircissements dans votre vie amoureuse pour certains d'entre vous, mais ça peut aussi nous parler d'éclaircissements par rapport à des enfants. La maison du lion, la maison 5 étant celle qui est attribuée à vos enfants, pour ceux qui en avaient. Peut-être que vous avez rencontré quelques difficultés avec certains de vos enfants. Il peut y avoir aussi, avec l'énergie ici, de besoin de se divertir. Donc peut-être que vous allez, par rapport à la surprise, recevoir des invitations peut-être à vous divertir, aller au théâtre, vous amuser ou quelque chose comme ça pendant le courant du mois de février. On va regarder avec la suite du tirage. La lame majeure du tarot nous parle du fou. Donc pour moi, il y a véritablement une libération, un soulagement, un apaisement. Ici, on guérit de quelque chose qui nous permet de voir l'avenir de façon différente. On a la compréhension tout à coup des choses qui permet de se sentir plus serein, comme on voit ce personnage ici extrêmement zen. Il y a une certaine forme de guérison qui ressort déjà de ces deux énergies-là. Le fou, c'est quand même la capacité de se dire que rien ne nous arrivera, qu'il faut aller de l'avant, et qu'il faut aller vers de nouvelles aventures, vers l'inconnu, et quelque chose qui nous pousse, entre guillemets, vers l'inconnu, et donc qui met peut-être fin à une situation bloquante que vous avez pu vivre. Le 5 de Pentacle et le 4 de Pentacle. Alors le 5 de Pentacle, il vient nous confirmer qu'entre guillemets, il y avait un sentiment de manque, un sentiment d'impuissance par rapport à quelque chose. Dans le concret, en tout cas, on n'arrivait pas à faire quelque chose, on n'arrivait pas à mettre en place quelque chose, alors soit par manque d'argent, par manque d'estime de soi, par manque de confiance. Le 5 de Pentacle nous donnait le sentiment qu'on était dans une certaine forme d'insécurité quelque part, et le 4 de Pentacle vient justement nous parler de ce besoin, de cette envie de concrétiser quelque chose. Le 4 c'est toujours
l'envie d'aller vers une certaine stabilité, solidité. Et on voit qu'il vous manquait quelque chose pour aller vers votre stabilité, solidité. Et il y a quelque chose qui se libère, qui va vous permettre vraisemblablement d'avancer et de peut-être matérialiser quelque chose, un projet. euh, En tout cas, sans doute de ne pas ressentir le manque de la même façon, ou alors de trouver des solutions justement pour combler ce manque qui est présent ici avec ce 5 de Pentacle. Alors, on va ajouter une énergie sur le 5 de Pentacle pour vous, les amis vierges, pour février 2022. Sur le 5 de Pentacle, qu'est-ce que l'on a? Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton nous invite à défendre nos valeurs. Donc, on s'est retrouvé peut-être quelque part comme accusé de quelque chose. On a essayé de nous convaincre. On a essayé de nous convaincre de quelque chose et nous, on a voulu vraiment rester raccordé à notre chemin, à nous, à ce qu'on ressentait au fond de soi, à ses propres valeurs. Et justement, on s'est senti peut-être attaqué quelque part par quelqu'un qui... le mot qui me vient, c'est sous-estimer. Quelqu'un qui nous a sous-estimés. Et nous, on a essayé de se défendre, mais on s'est senti quand même un peu amoindri malgré tout. Et avec cette énergie ici qui ressort, on va comprendre que ce n'est pas le cas et on va pouvoir, entre guillemets, grandir et repartir. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de Pentacle? La reine de coupe. On retrouve de la valeur là où on s'est dénigré avec le 8 d'épée, là où on était dans l'auto-sabotage, là où on s'était convaincu de pensées négatives. On retrouve de la valeur, on se réestime à nouveau au mois de février et ça nous permet de nous affirmer davantage et de pouvoir reprendre le pouvoir par rapport à quelqu'un, par rapport aux événements, de pouvoir enfin comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation et de pouvoir nous exprimer de façon plus claire, plus correcte, de telle sorte que l'on soit davantage écouté. Là où on avait l'impression ici que on nous dénigrait quelque part. Alors, la suite du tirage, nous avons la culpabilité. La culpabilité nous parle vraiment de ce côté dénigrement, hein, peut-être. On nous a fait croire que nous étions incapables, nous n'étions pas à la hauteur, peut-être. Et on y a cru pendant un temps. Hein. J'ai l'impression qu'on y a cru. Alors, nous avons donc culpabilité, enfant, étranger, femme, échec, homme, sexualité, retard, loi. Avec ces énergies, donc, on ressent que on avait le sentiment qu'il y avait un échec quelque part, hein, peut-être dans une relation ici, puisqu'on a l'homme et la femme qui se font face avec l'échec au centre, comme si dans un partenariat, on nous rendait coupables de quelque chose qui ne fonctionnait pas, et comme si on jetait un regard accusateur sur nous par rapport à... Ici, on retrouve le domaine de l'enfant. Pour certains d'entre vous, peut-être que votre enfant vous a accusé de l'empêcher d'avancer, de l'empêcher de prendre ses distances. Et il y a eu une sorte d'opposition ici, avec cet échec au centre, qui fait qu'on ne s'est peut-être pas compris. Qu'on n'a pas compris, qu'on ne s'est pas compris. Alors, c'est soit avec un enfant, mais ça peut être aussi dans un couple. On a l'impression qu'on ne s'est pas compris et que malgré le rapprochement, malgré l'attirance, tout ça a pris du retard. On s'est, entre guillemets, plus repoussé qu'attiré finalement, même si on en avait on avait vraiment envie de se réconcilier, Ici, j'ai le sentiment que certains pourraient se réconcilier justement, hein, de prendre des décisions. En tout cas, si vous ne vous réconciliez pas, vous tirez parti de la situation et vous comprenez davantage ce qui se passe
grâce à cette énergie-là, vous avez une certaine forme de clarté, de lucidité aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cet échec pour vous, les amis vierges? Qu'est-ce qui a échoué? C'est comme s'il y avait une stratégie qui n'avait pas fonctionné entre deux personnes. On a essayé de convaincre l'autre pour son bien, peut-être, de quelque chose. Et en fait, il l'a mal pris, par exemple. Il a cru que on essayait de faire atteinte à sa liberté. Le fou, c'est la liberté aussi. C'est vous sentir libre. Alors peut-être qu'on vous a accusé et vous vous sentez à nouveau libre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a sur l'échec? L'as de bâton. Un projet nouveau qui ne voyait pas le jour, qui n'a pas vu le jour. On a l'enfant, l'as de bâton ici. Quelque chose qui s'est retardé, une relation qui s'est retardée. Parce qu'on n'avait peut-être pas tous les éléments, parce que chacun campait sur ses positions. Qu'est-ce qu'on a sur le retard? On a des nouvelles, justement, il y a un éclaircissement ici avec ce jugement qu'on peut recueillir ici. Et le jugement, ça peut être le retour de quelqu'un, une sorte de réconciliation qui peut s'opérer. Il y a du renouveau, en tout cas, dans ce retard. Il y a des décisions qui sont prises pour remettre de l'ordre et pour regarder la vérité en face, la loi. Ici, on a cette énergie de vérité. La vérité est dite, est connue, et on ne se voile plus d'illusions. Donc, si on s'est senti coupable de quelque chose, on comprend que ce n'était peut-être pas le cas, par exemple. Qu'est-ce qu'on a sur la loi? 4 de coupe. La loi nous dit quand même qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant dans ce retard. Tout n'est pas parfait. On réalise que tout n'est pas parfait et que l'erreur est humaine. C'est ce que je ressens. Il y a dans une relation, il y a comme un parfum de réconciliation ou de pardon. Et quand je dis pardon, je vous rappelle que le pardon, c'est pas forcément mettre un mouchoir sur quelque chose et dire je m'en rappelle plus, je fais semblant que ça n'existe pas. Ça peut être aussi, on pardonne avant tout pour soi, pas pour l'autre. Du moins, avant tout pour soi. Après, ça peut être pour l'autre aussi, mais avant tout pour soi. Donc pour moi, il y a quand même une situation qui... on se rend compte quand même qu'on a le droit à l'erreur. Qu'on a le droit à l'erreur et que tout ne se passe pas forcément comme on l'avait décidé tout de suite. Il peut y avoir de l'opposition face à nous. Mais il suffit quand même d'être capable d'en parler, de s'affirmer, de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on ressent. De ne pas être dans le sacrifice, de ne pas se laisser faire ou de ne pas faire quelque chose que l'on ne désire pas pour faire plaisir. Ici, on est vraiment dans cette énergie-là. Pour terminer, on a la notion de travail et l'enfant. Le travail ici, il me parle plutôt d'un projet, de quelque chose, de concrétiser quelque chose, comme on le voyait avec le 5 de Pentacle et le 4 de Pentacle. La volonté, la détermination de concrétiser quelque chose, de bâtir quelque chose avec le cœur, avec la reine de coupe ici, avec son cœur, du plus profond de son cœur, l'envie de commencer quelque chose avec cet enfant et de s'épanouir en mettant de la bonne volonté. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie. Je vous remercie de votre soutien d'ailleurs.
On se retrouvera très bientôt pour une guidance générale, car ici c'était une vidéo bonus comme je vous la propose chaque mois. Une guidance générale pour le mois de février, très très bientôt. En attendant, je vous souhaite une très belle journée à tous. Ciao, ciao!